Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 98e récap de Marvel News. Récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Avant tout, pour une fois en préambule, je voulais parler de certaines choses. Déjà bon, dans ce récap, je vais parler de choses qui sont sorties déjà depuis un moment et que j'ai déjà un peu traité sur la chaîne. Mais puisque je l'avais pas fait en récap de news, évidemment on va le refaire ici. Aussi il y a des informations dont je vais parler qui viennent de Variety, de grosses infos. Mais pour la plupart on a eu des explications et certaines sont avérées plus ou moins fausses. Et apparemment le mec qui a écrit l'article avait déjà eu des problèmes et tout, donc cet article on va dire n'est pas fiable à 100%. Je tenais quand même à préciser ça. Et aussi, je le cale ici, mais la grève des acteurs du coup est terminée. On en avait déjà parlé, mais voilà. Les tournages vont pouvoir reprendre, et évidemment, je vais en parler dans les news. Mais donc, allons-y vraiment. On commence avec Daredevil Born Again. Alors déjà, on a les nouveaux réalisateurs qui ont travaillé sur Loki saison 2 et Moon Knight, qui ont dit que pour l'instant, la reprise n'avance pas. Ils construisent les fondations, et en fait, là, ils sont toujours en train de regarder les images déjà tournées pour savoir qu'est-ce qu'ils vont garder ou quoi. Et ils ont aussi regardaient pas mal de contenu pour préparer la série, comme évidemment la série Netflix, puisque c'est la suite, logique. Mais aussi, évidemment, des comics, surtout de Frank Miller. Et à part ça, on a aussi un leaker qui redit que la série sera TVMA, et je pense que c'est sûr hein, après le trailer de Echo. Et aussi encore une rumeur qu'il y ait Jessica Jones, mais voilà. Ensuite, on passe justement à Echo. Évidemment, bon, j'ai une vidéo dédiée où j'analyse un peu le trailer, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais donc, on a eu le trailer, évidemment, le trailer qui est la série qui va être TVMA, donc moins de 18 ans. Évidemment, la série sera de 5 épisodes, mais ça on le savait depuis un moment. Le synopsis, encore une fois, c'est que Echo est poursuivie par l'empire criminel le Fisk, et quand elle rentre chez elle, elle doit affronter sa famille et son héritage. On a aussi une des réalisatrices qui a donné pas mal d'informations, hein, c'est pour ça que là je vais tout compiler. Déjà par rapport à la série Daredevil de Netflix, elle a évidemment dit que c'était génial. Et sur si l'intention était plus ou moins de continuer, même de manière de style, le Defenderverse entre guillemets, elle a dit qu'en effet il s'était pas mal inspiré évidemment des combats, surtout de Daredevil. Et que dans la série évidemment, à l'instar de ces séries là, les gens meurent et sont blessés et vont saigner, logique. Aussi qu'évidemment il allait avoir une espèce de drame familial hein, dans l'histoire de la série, c'est logique. Mais surtout évidemment la relation entre Echo et Fisk, avec Fisk qui va devenir une espèce de père de substitution. Et d'ailleurs, la réalisatrice a redit que évidemment c'était le même Fisk qu'on a appris à connaître au cours des dernières années dans les séries, rappelant évidemment que c'est le même Fisk que dans Daredevil, logique, puisqu'il fait partie du MCU. Et elle a dit du coup qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Fisk ait changé dans sa manière de faire, il est toujours aussi violent. Mais comme elle l'a dit, le vrai pouvoir de Fisk évidemment ce n'est pas sa force, mais son intelligence et sa capacité de manipulation. Et encore une fois ça fait plaisir puisqu'ils ont enfin compris plus ou moins ce qu'était Fisk, donc c'est très rassurant. Après aussi la réalisatrice a dit un truc qui moi perso m'a pas plu, c'est qu'elle trouvait que son pouvoir en comics qui est plus ou moins du coup de imiter les techniques de combat, c'était un peu n'importe quoi et en gros c'était pas intéressant et du coup ils ont fait leur délire mystique. Alors bon, je dis pas hein, la série a l'air très cool et tout, mais juste bon, si vous aimez pas le pouvoir du personnage, pourquoi vous l'adaptez? Mais bref. Aussi qu'on verra l'empire criminel le Fisk en dehors de New York, pour la première fois du coup. Aussi que la série, évidemment sur Echo, en fait elle est méchante et même dans la série elle le restera pour l'instant en tout cas. Et que c'est pour ça même que le ton est assez sombre. Aussi qu'en général, hein, au-delà des combats, ils se sont inspirés de Daredevil et Punisher pour le visuel et la narration. Je rappelle en même temps que les scénaristes de ces deux séries sont dessus. Selon aussi la presse, la série ressemblerait en niveau ton à un mix entre Breaking Bad, Daredevil et John Wick. Donc franchement que du lourd. Je comprends toujours pas pourquoi Kevin Feige apparemment trouvait que c'était carrément pas regardable la série. Ce qui m'inquiète aussi parce que vu que la série avait pas mal de reshoots, soit la série était vraiment excellente dès le début et Marvel a eu chaud en voyant que c'était violent et a voulu changer, soit l'inverse, soit vraiment c'était mauvais et du coup ils ont essayé de l'améliorer. Aussi la presse a dit du coup que c'était un drame Marvel et pas vraiment un truc du MCU classique. On sait aussi d'ailleurs que les flashbacks avec Fisk apparemment sont dans l'épisode 4, d'après la presse. On a eu d'autres photos hein, que je vous afficherai. On a aussi le costume du coup final de Echo, fait par sa grand-mère et qui était à sa mère. Et on a aussi une nouvelle prothèse pour sa jambe, celle-là faite par son grand-père. A part ça, quelques rumeurs aussi hein, que je rajoute ici. Déjà qu'on aurait des flashbacks à l'époque de Netflix, après Netflix, quand je dis Netflix je parle de Daredevil hein, bien sûr, et aussi pendant le snap. Aussi que Daredevil, quand il réapparaîtra dans le présent, parce qu'on le voit dans le trailer mais c'est dans le passé, il aura ce costume, donc costume noir apparemment à la Shadowland. Il y avait déjà eu des rumeurs hein, dessus. Aussi que son rôle dans la série soit plus gros que No Way Home mais plus petit que chez Hulk. Vous voyez ce que je veux dire quoi, quelques caméos quoi. Aussi que du coup Bullseye n'est pas dans Echo, bon ça pareil, ça me paraissait logique. Aussi un leaker a dit que du coup cette série, c'était vraiment une des premières fois où on avait un méchant entre guillemets dans le projet, qui est vraiment méchant pour le coup, pas comme des trucs à la Venom, Morbus ou autre chose. Aussi que Fisk du coup sera une espèce on dirait de nuisance un peu légère alors qu'au final il est derrière évidemment toute la série. Et la série c'est surtout le parallèle entre elle et lui, même depuis qu'ils sont enfants ils ont une rage en eux, qu'on a bien pu voir du coup dans la série Netflix. Rumeur aussi d'ailleurs qui mentionne la mort de son père. Aussi qu'au niveau timeline ça se passe après She-Hulk mais pareil bon ça me paraît logique. Apparemment tous les deux premiers épisodes feraient 1h30 à peu près hein. Et des leakers de aussi que du coup évidemment la série avait été améliorée avec les reshoots et que c'était au final le meilleur projet Marvel Disney+. Ça me paraîtrait pas étonnant mais on verra. Ensuite, un peu lié, on va passer à Marvel Spotlight, vous en avez entendu parler hein, du coup, une espèce de nouvelle bannière qui a été créée, qui en fait va contenir des programmes MCU,
mais dont on ne sera pas obligé de regarder pour comprendre le reste du MCU, ou même qu'on pourra regarder vraiment sans connaître quoi. Donc par exemple pour eux Echo c'est une série qu'on pourra regarder sans connaître le MCU. Alors ce que je trouve bizarre puisque c'est très lié évidemment à Daredevil et aux Defenders, mais ok. Mais qu'en gros voilà quoi. Et ce sera des projets du coup un petit peu plus sombres de ce qu'on nous a dit, mais surtout en fait axés vraiment sur les personnages, et j'allais dire l'écriture des personnages, et pas par rapport au fait qu'ils fassent partie en soi du MCU. Et alors j'ai envie de dire quand même deux trucs marrants. Déjà bah, c'est un peu ce que Marvel devrait faire en général pour tous ses projets, se concentrer sur les personnages malgré le fait qu'ils fassent partie du MCU et pas juste faire genre oui c'est connecté tout ça. Et aussi ce qui me fait bien rigoler c'est que cette bannière littéralement c'est Marvel Télévision. Ce que Marvel TV faisait avec les séries canon du MCU mais qu'on n'était pas obligé de regarder, c'était comme de l'univers étendu. Donc bref, ils retournent vraiment au truc qui fonctionnait de base et qu'ils auraient jamais dû changer à l'origine, mais bon. Mis à part ça d'ailleurs, la musique de la nouvelle bannière sera faite par Michael Giacchino, qui a déjà fait évidemment des musiques, mais qui a fait aussi Werewolf by Night. Et à part ça, un liqueur dit que dans ce projet, on pourrait retrouver des projets comme Nova, Ghost Rider, Marvel Zombie, Sentry, Man-Thing, le truc sur les 10 anneaux, Blade, Wonder Man, Punisher, White Tiger et aussi les Daughters of Liberty. Par rapport à She-Hulk aussi, tiens, on a en anecdote, on a appris que la plupart des épisodes coûtent à peu près 25 millions, donc à peu près 225 millions la saison. Et aussi apparemment un des problèmes, surtout liés au VFX, c'était la pré-production, parce que ils s'étaient pas accordés sur les épisodes et tout, enfin bref. Par exemple l'épisode 1 à la base devait être dans l'épisode 8, et du coup ça fait un peu n'importe quoi niveau VFX. Et apparemment ce serait plus ou moins la faute de Kevin Feige. Ensuite on va passer un peu à Hulk, avec bon déjà une rumeur d'un leaker qui tease que des temps sombres arrivera pour Bruce Banner, et qu'il allait avoir enfin du matériel, hein, et en teasant un peu le Hulk de 2003, donc peut-être par rapport à son traumatisme, ça pourrait être très cool. Mis à part ça on a eu quelques anecdotes sur l'incroyable Hulk. Déjà le scénariste avait dit, mais ça on le savait déjà, hein, que Edward Norton avait pas mal modifié le film par rapport à certaines tenues et même noms de personnages, bon jusque là tout est cool. Mais qu'en fait il y avait une scène du coup où le général Ross devait en fait pousser Bruce Banner d'un hélicoptère, plus tôt dans le film, mais qu'Edward Norton a changé la scène pour que ça se retrouve à la fin, et que ce soit Bruce qui décide de sauter de l'hélico pour sauver Harlem et l'abomination, enfin affronter l'abomination. Et le scénariste dit qu'il n'a pas vraiment compris ce changement, qu'il trouvait ça bizarre, que Hulk allait tuer des gens on va dire en se transformant. Et j'ai envie de dire, bah ouais, c'est ça le problème. C'est qu'Edward Norton a bien mieux compris le personnage, et il nous a créé une des scènes, je trouve, les plus emblématiques, où on voit enfin le côté héroïque de Hulk, et sa prise de décision pour sauver tout le monde. Donc au contraire, c'était une scène magistrale qui a d'ailleurs été complètement parodiée dans Ragnarok. Et bref, Edward Norton est apparemment un meilleur scénariste que les scénaristes de l'incroyable Hulk. Aussi, on a appris du coup que Louis Leterrier voulait, le réalisateur, hein, voulait Tim Ross en abomination, mais Kevin Feige voulait pas, il voulait des gens plus connus. Alors Tim Ross était quand même très connu à l'époque, donc c'est bizarre. Mais il a insisté, et au final, il a accepté, et voilà. Et d'ailleurs, Tim Ross a dit que pour lui, l'abomination, c'était un peu un personnage de film indépendant parce qu'il était bien travaillé. Et on a aussi appris qu'Edward Norton, à la base, pour le film, voulait des musiques de Radiohead, donc un groupe. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, on a donc le film décalé au 14 février 2025. Et en fait, de ce qu'on sait, c'est dû au fait, parce que le film, vous savez, a déjà été tourné. En fait, ils vont cutter apparemment 3 séquences majeures du film et complètement les retourner, parce que les projections presse seraient en fait très mauvaises. Très négatives en tout cas. Donc voilà, ça pue pas mal pour le film. Un leaker lui a dit que ça n'avait rien à voir avec le personnage de Sabra, hein, qui joue juste un agent de la CIA, je rappelle. Et on a aussi un leaker qui a dit qu'il y aura une seule scène post-crédit pour le film, et qu'elle serait sur Betty Ross. Et franchement, bah ça m'intrigue pas mal. Parce que évidemment, j'adore ce qu'il y a eu, donc pourquoi pas. Ensuite, par rapport au Thunderbolt, pareil, film décalé au 25 juillet 2025. Logique, ça n'avait même pas commencé à tourner. On a David Harbour aussi qui a plus ou moins confirmé du coup que le général Ross était dans le film. Comme l'avait déjà dit d'ailleurs Hollywood Reporter en 2022. On a Johanna Kallo aussi qui a rejoint l'équipe des scénaristes. Et on a aussi un leaker qui dit que du coup le film évidemment ne sera pas R-rated et que c'était un film un peu comme Les Gardiens 1 ou Suicide Squad avec des losers qui deviennent une espèce de famille. J'ai envie de dire c'est original. Et aussi la rumeur qu'à l'origine c'était le général Ross qui les envoyait en mission mais que ça ait changé. Donc peut-être qu'il peut être toujours dans le film mais que c'est pas lui qui les envoie en mission. Pour Moon Knight aussi, en anecdote c'est la séquence des miroirs où il se voit partout qui a pris apparemment 10 mois à être complétée. Enfin, je comprends pas comment ils ont mis autant de temps mais ok. Aussi par rapport à Black Panther, bon plus en hommage, c'est en fait le cascadeur de Chadwick Boseman qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture avec ses 3 enfants. Donc bon, je rendais hommage quand même. Ensuite par rapport à Eternals 2, c'est Kevin Feige, on lui a demandé la question de Star Fox quand il reviendrait. Et il a dit que lui et l'acteur étaient excités et qu'on verrait parce qu'ils introduisent beaucoup de persos et on ne sait pas encore quand ils vont revenir. Et on a aussi un leaker, même si c'est pas nouveau, hein, qui redit que le 2 va bien avoir lieu. Et aussi que Icaris et Ajak reviendront. J'imagine évidemment des nouvelles versions, hein, logique. Aussi par rapport au Gardiens de la Galaxie, Holiday Special, il y a eu une nomination à 7 Emmy apparemment. Et aussi on a appris que pour le premier film Gardien, c'était Louis Leterrier qui a fait l'incroyable Hulk, Marvel lui avait proposé de réaliser le film. Aussi par rapport à I Am Groot, je le case mais pareil, nominé au Emmy Award. Pour Loki saison 2 aussi, quelques news, évidemment je vais un petit peu spoiler. Et je rappelle que j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne si vous voulez aller voir. Mais donc on a Tom Hiddleston qui a dit
que cette saison 2 était la conclusion à 14 ans de MCU, mais il a aussi dit qu'il ne serait pas sage de croire qu'il va arrêter de jouer Loki. Évidemment, je pense qu'il reviendra. Le réalisateur a aussi redit qu'il n'y avait pas de saison 3, en tout cas pour l'instant, vu que de toute façon l'histoire est bien conclue dans cette saison, mais qu'il ne serait pas contre élargir le monde et faire un peu un Better Call Saul pour la série Loki. C'est une référence à Breaking Bad, donc on va dire une série spin-off quoi. Et en vrai, pourquoi pas. Il a aussi donné quelques explications en disant évidemment que Loki était devenu le dieu des histoires et que c'est une sorte de bibliothécaire au final. Il a redit du coup que celui qui demeure avait bien utilisé Renslayer pour arriver au pouvoir, et qu'une fois tout ça fait, il a effacé la mémoire de tout le monde pour pouvoir régner tout seul en paix. Aussi évidemment que le thème de la saison c'était qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a renversé le dictateur, parce que le dictateur maintient quand même les choses en ordre, et bah du coup c'est le chaos et voir comment ils vont s'en sortir. On a aussi l'acteur de Ouroboros qui a parlé un peu disant que lui, il a pleuré quand il a reçu l'appel de Kevin Feige pour qu'il ait un rôle, parce qu'en fait il se connaissait déjà par rapport au premier X-Men, où Kevin Feige était producteur, et lui était assistant chorégraphe pour les combats. On sait aussi que le final a fait du coup 11,2 millions de vues. Alors dit comme ça paraît ouf, mais c'est au niveau de Mandalorian saison 3, donc je sais pas si c'est vraiment des bons chiffres. Et à part ça, un leaker a teasé un peu le futur des personnages, disant évidemment que Loki et celui qui demeure allaient revenir, plus tard, et même d'autres agents du TVA. Mobius évidemment, mais on va en reparler plus tard. Mais surtout Sylvie, et qu'en fait la plupart des choses que les gens veulent que Loki fasse, ce sera elle qui le fera. Genre par exemple prévenir les Avengers, les aider contre les Kang, et évidemment une rencontre avec Thor. Aussi d'ailleurs pour Thor, hein, je case en anecdote, pareil c'est Louis Leterrier, donc réalisateur de l'incroyable Luke, Marvel lui avait proposé en fait de réaliser le film à l'époque. Et j'allais dire peut-être dommage parce que vu l'ampleur de ces combats ça aurait été une dinguerie de voir ça avec Thor. Ensuite on va parler un petit peu de The Marvels, pas de spoil d'ailleurs, hein, même si j'ai une vidéo sur le film que vous pouvez aller voir. Déjà donc selon Variety, la réalisatrice avait quitté le tournage en pleine post-production, mais depuis évidemment on a eu quelques explications, c'est qu'en fait, évidemment le film a été décalé 4 fois, puis surtout a eu beaucoup de problèmes de remontage et de reshoot, ce qui fait que la réal, même si elle a essayé de rester le plus longtemps possible, elle était contractuellement obligée de se barrer sur un nouveau film. Donc voilà un peu l'explication. Elle a aussi dit qu'elle était contente du coup de la durée du film et qu'il n'y avait pas de remplissage. Alors bon, c'est pas complètement faux, mais je pense que la durée c'était pas vraiment de son avis à elle. Aussi qu'une des scènes entre Monica et Carol dans le film a été pas mal improvisée. Que son rêve à elle c'est de faire un film sur les X-Men, en particulier Cyclope et Tornade. On a aussi du coup la soundtrack du film qui est disponible. D'ailleurs le film fait un très mauvais démarrage, hein, le plus faible d'ailleurs du MCU, en termes de week-end, d'ouverture. J'ai pas envie de dire c'est mérité, mais en même temps, d'un côté, avec tout ce que Marvel a fait dernièrement, c'était logique qu'au bout d'un moment ça se paye. Et on a aussi Park Seo-joon qui a dit que lui il avait bien kiffé travailler sur le film. Aussi, j'en rajoute un peu dernière minute et là ça contient un peu du spoil. Par rapport à la fin du film, Iman Vellani, donc l'actrice de Miss Marvel, a dit qu'il devait y avoir à la base un autre Young Avengers, j'imagine du coup Cassie Lang. Et elle a aussi dit que la scène avec le fauve avait en fait été tournée pendant la photographie principale, donc c'était il y a déjà au moins 2 ans. Ça m'étonne d'ailleurs que Marvel ait réussi à conserver le secret aussi longtemps. Et en fait, elle croyait que c'était un autre X-Men qui était là, pas le fauve, elle savait pas en fait. Et elle a découvert ça assez tardivement et elle était choquée. Par rapport à Miss Marvel saison 2 aussi, l'actrice, elle, a dit que pour l'instant elle n'en sait rien, mais qu'évidemment elle veut que ça se fasse. Et que carrément elle se calme et elle flatte un peu Kevin Feige, au point de le laisser croire que le MCU c'était R616, ça m'a fait rigoler parce qu'elle a raison. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais le MCU en fait n'est pas vraiment R616, c'est juste une ref aux comics. Et on a aussi à part ça un leaker qui a dit que la saison 2 n'arrivera pas, en partie évidemment dû au succès du film qui n'est pas très bon. Et c'est vrai que même les réels de Miss Marvel avaient dit que ça dépendrait de The Marvels, donc voilà. Ensuite, par rapport à la Scarlet Witch, pendant l'avant-première de The Marvels, Kevin Feige a confirmé qu'un projet solo arriverait, sans précision, mais pareil, vu les rumeurs, hein, on s'en doutait. Aussi, par rapport à WandaVision, c'est Matt Shakman qui a dit que du coup on lui avait bien demandé de faire un film rallongé et pas une série, même si pour le coup lui je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux niveau série. Et aussi que Mephisto évidemment n'a jamais été prévu dans WandaVision. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi pour Agatha Darkhold Diaries, on a Marie Livanos qui était productrice du coup sur WandaVision et sur The Marvels qui y sera. Aussi on a eu quelques rumeurs, déjà que Marina Mazepa joue une sorcière, du coup, et qu'elle puisse se transformer en serpent. Et qu'à part ça, il y a d'autres sorcières qui peuvent se transformer en animaux comme des cigales, des renards, des coyotes, des corbeaux, des rats et des chouettes. Par rapport à Vision Quest aussi, un leaker dit que ça travaille toujours dessus et que c'est pas annulé. Alors bon, quand même de ce qu'on sait de rumeurs et même des scénaristes, ce qu'ils avaient publié, la série va être complètement, je pense, transformée et ne s'appellera plus comme ça. Par rapport à Wiccan aussi, un leaker redit qu'il y aura une série sur lui et qu'en fait il cherche Tommy avec l'aide d'une vieille amie, donc j'imagine Agatha. Par rapport à What If saison 2 aussi, Disney a donc officiellement sur un site dit que ça sortait pendant les vacances de Noël. De rumeurs, ça sortirait le 22 décembre, quelques jours avant Noël. Et aussi qu'un trailer serait imminent apparemment même demain. Et en tout cas cette semaine. Et aussi apparemment l'ordre des épisodes aurait changé. Aussi apparemment un peu en dernière minute, la diffusion des épisodes commencera en fait donc bien le 22 décembre avec un épisode par jour jusqu'à la fin. Et rumeur aussi qu'on voit une Wanda Maximoff dans 2 épisodes, dont une qui est vieille de plusieurs siècles et qui sera comme Merlin.
Par rapport à Doctor Strange 3 aussi, un leaker sous-entend qu'on aura bientôt des informations sur les Black Priests qui devraient être dans le film, les prêtres noirs. Ensuite, par rapport à Avengers, The Kang Dynasty, Secret Wars, je vais mêler un peu les deux, car on a eu beaucoup d'infos. Bon, déjà, je commence avec des petites rumeurs sympathiques. Déjà, pour Secret Wars, les leaders, on va dire, de l'équipe multiverselle et du film, soit donc Wolverine de Hugh Jackman et Spider-Man Tobey Maguire, aussi que Spider-Man du MCU, donc Tom Holland, aurait le costume noir dans le film, et qu'ils sont en fait l'élu, on va dire, du MCU et pas des Spider-Man. C'est pour ça qu'il serait là. Et aussi que Mobius de Loki joue un gros rôle dans les deux films. Mis à part ça, on a eu donc l'article de Variety qui a beaucoup parlé, j'en ai même fait un short, qui parle de ces deux films, disant qu'à un moment Marvel aurait envisagé d'arrêter l'histoire des Kang, en partie dû à l'acteur qui a des problèmes judiciaires, même s'ils ne sont pas encore avérés, enfin on va dire prouvés. Et du coup il y aurait eu plusieurs solutions, déjà de virer complètement les Kang et de le remplacer par Fatalis, mais aussi évidemment la possibilité d'un recast. Et apparemment ils auraient même envisagé à la base de virer l'acteur suite à Ant-Man 3. Et les mauvaises performances. Alors bon, c'est complètement stupide, c'est pas ça le problème du film. Mais donc, de ce qu'on sait, pareil, de potentielles rumeurs, mais aussi plutôt de crédibilité. Déjà, comme j'ai dit, l'article n'est pas totalement fiable, parce que le gars, apparemment, qui a écrit a eu pas mal de problèmes et dit déjà des bêtises. Mais donc, de ce qu'on sait, a priori, non, les Kang resteront dans l'histoire. La rumeur veut que Fatalis puisse être un méchant de Secret Wars, mais pas le méchant. Pareil, ça me paraît bien logique. Mais que par contre, éventuellement, un recast soit possible. Bon, encore une fois, tant que pour l'instant, il n'est pas, j'allais dire, prouvé qu'il est coupable, autant le garder, mais voilà. On verra évidemment comment ça va se passer, mais les Kang devraient rester. Et aussi la rumeur donc qu'apparemment Kevin Feige, de manière désespérée, avait prévu de refaire un film Avengers avec les 6 originaux. D'ailleurs lui-même a répondu à ça en disant que non, mais que c'était possible, envisageable, mais qu'ils n'en avaient pas discuté pour l'instant. Et alors par rapport à ça, les leakers disent qu'en effet, plus ou moins c'est vrai, mais pas complètement non plus, c'est juste qu'il reviendrait dans Secret Wars avec des versions alternatives, parce qu'on savait plus ou moins déjà que ça arriverait à bout d'un moment. Et selon des rumeurs, Robert Downey Jr. et Chris Evans auraient déjà accepté même avant la grève, à voir évidemment. Et on a aussi Scarlett Johansson qui avait dit que par rapport à un retour, vu qu'elle était morte, elle comprenait pas comment elle allait revenir, peut-être en vampire ou en zombie et que ça la ferait marrer. Mis à part ça, on a eu d'autres infos aussi tombées un peu dernièrement. Déjà, le scénariste de Kang Dynasty qui s'était fait virer, là, qui travaillait sur Ant-Man 3, a dit qu'il s'est fait virer justement parce que Marvel lui a dit qu'il allait s'éloigner de l'histoire des Kang. Alors ça, je pense que c'est complètement faux et qu'ils lui ont dit ça juste pour le virer tranquillement. Et que c'est surtout dû au fait de Ant-Man 3 qu'ils l'ont dégagé. On a aussi le producteur de Loki qui a dit que Michael Waldron, qui a travaillé sur la saison 1 de Loki et Doctor Strange 2, travaillait toujours sur Avengers 5 et 6, alors que derrière Noël justement il était viré officiellement. Et que bref, il était à créer le monde et qu'il adore le concept des Kang. Et alors perso, moi je suis pas très rassuré parce que j'étais vraiment pas fan de la première saison de Loki, donc à voir. Et on a aussi les réalisateurs de Loki qui avaient dit qu'ils étaient intéressés à l'idée évidemment de faire Secret Wars, pourquoi pas après tout. Il y a aussi une dernière rumeur que je case en vite fait, et je le case ici parce que je sais pas où la mettre, c'est le fait que la Terre 838, on a vu dans Doctor Strange 2, ait des alliés à travers le multivers qui vont les aider pour leur vengeance, alors j'imagine du coup dans ces films-là. Ensuite, par rapport aux Young Avengers, qui semble d'ailleurs se confirmer un peu, on a eu différentes rumeurs, que ce soit une série mais aussi que ce soit un film, et qu'en plus de tous les membres potentiels qu'on connaît déjà et on avait déjà listé, il y a aussi Harley de Iron Man 3, et ça franchement si c'est vrai je suis content puisque c'était littéralement pour moi le successeur logique de Tony Stark, et aussi Hulking, qui n'a toujours pas été introduit d'ailleurs. Ensuite, par rapport à Spider-Man 4, bon déjà on va commencer par quelques petits concept art qu'on a eu encore de No Way Home, où ils sont dans les dimensions de Tobey Maguire et qui se battent avec Strange. C'est encore une fois, ça rend 1000 fois mieux que ce qu'on a eu dans le film et c'est bien dommage de ne pas l'avoir fait. Mais donc, plus précisément sur Spider-Man 4, un leaker a redit que pour lui, du coup, de ce qu'il avait compris, ça sortait juillet 2025. Pareil, ça me paraît totalement impossible puisque ça devrait sortir après Born Again de ce qu'on sait, donc c'est mort d'avance. Mais aussi, il a dit que ça devrait normalement sortir avant Kang Dynasty, qui lui-même sans doute sera repoussé. Et alors un autre truc, c'est qu'on a un leaker qui a teasé et dit que le vautour du MCU reviendrait dans ce film. Jusque là j'allais dire un anormal, enfin en vrai si, puisqu'il n'est même plus sur la terre du MCU. Mais ensuite un autre leaker a dit que lui, de ce qu'il avait compris, cette information serait pour un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. Et je rappelle aussi que le vautour à la base devait être l'ennemi de Tobey Maguire dans le quatrième film. Donc je sais pas quoi penser. Personnellement je kifferais avoir un Spider-Man 4 avec Tobey, mais bon ça me paraît très bizarre que le vautour de Michael Keaton soit dans ce film. S'il arrive un jour. Aussi, en très vite fait par rapport à Beyond the Spider-Verse, on sait que le tournage audio a repris, du coup ça va un peu avancer. Ensuite, par rapport à Madame Web, on a encore rumeur que le trailer sorte dans le mois, mais un autre plus fiable dit que ça sortirait cette semaine, donc à voir. Et aussi pareil de rumeurs que le film serait plutôt bon et assez court, et qui mélange voyage dans le temps et voyage à travers le multivers. Ce qui d'ailleurs chez Marvel, en général, elle est plutôt la même chose. Mais bon. Par rapport à Venom 3 aussi, en vite fait, on sait que le film est donc repoussé au 8 novembre 2024, et aussi que le tournage devrait reprendre très bientôt, genre cette semaine ou la semaine d'après. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, bon déjà on aura le casting bientôt puisque la grève des acteurs est finie, et on savait que ça tomberait un peu après. Matt Jackman aussi, donc le réalisateur, a dit que lui il lisait plus les comics et il regardait pas trop les films. Il aime aussi l'espèce d'ambition un peu cosmique, la course à l'espace qu'il y a dans les 4 Fantastiques, et aussi qu'il forme une vraie famille.
Et il a redit d'ailleurs qu'il allait s'inspirer pas mal d'une sitcom qu'il a fait pour le film. Alors évidemment ça rassure pas vraiment, j'espère qu'il parle plus de l'aspect familial et du groupe en général, de l'ambiance, plutôt que d'une ambiance, j'allais dire, sitcomesque. Mais bon, on verra. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, on a eu pas mal de choses. Déjà, le film est donc décalé au 26 juillet 2024. Et alors ça, j'en ai parlé, mais pour moi déjà, je pense que c'est bien trop tôt. Alors certes, le film est apparemment déjà tourné à la moitié, sauf qu'on sait pas où ça en est des effets spéciaux, et il reste quand même pas mal de choses à faire. Vraiment, j'espère qu'on peut sortir un film rushé à mort là, comme l'était No Way Home par exemple. Et je pense de toute façon qu'il redécalera encore. Apparemment, le tournage va reprendre avant Thanksgiving. Ryan Reynolds aussi a teasé Dogpool pour le film. Ça, on le savait déjà plus ou moins déjà, hein, qu'il était là. Selon Variety d'ailleurs, ce serait le film le plus important pour Marvel Studios après les Avengers. J'allais dire logique puisque c'est le seul qui va mettre en place un peu ces films-là. Et Variety redit aussi qu'on devrait s'attendre à revoir d'autres X-Men de l'époque. On a aussi le réalisateur qui a dit qu'il y avait une scène clé du film qui était inspirée de Dark Vador et Luke Skywalker. En tout cas des scènes où il parle, la manière de faire et tout était très inspiré de ça. Et apparemment aussi Hugh Jackman aurait été ravi d'avoir son costume jaune. Ensuite, plus par rapport à des rumeurs en vrac, hein, bien sûr. L'histoire donc serait, hein, mais ça on le savait déjà, qu'après la saison 2 de Loki, le TV apprend que les Kangs se réunissent et préparent une nouvelle guerre multiverselle. Et donc font leur propre armée de héros avec le multivers, venant principalement de mondes qui sont en train de mourir. Le personnage de Paradox aussi apparemment remplacerait Mobius. Et d'ailleurs apparemment Mobius devait à la base être dans le film, et c'est toujours possible, en caméo, mais sinon il se reviendra évidemment dans les films Avengers. Et donc le TVA essaie de recruter Wolverine, et Deadpool qui entend ça alors qu'il est prisonnier pour avoir utilisé la machine de câble, il s'échappe, et il veut trouver Wolverine afin qu'il puisse devenir meilleur ami. Ça me paraît assez marrant et dans le style Deadpool en plus. Aussi à part ça, en rumeur de caméo, en rumeur qu'on est donc le Fauve, vu The Marvels évidemment ça me paraît totalement logique, mais aussi qu'on est Diablo, c'est pas la première fois qu'il y a cette rumeur, le Diablo de X-Men 2 d'ailleurs. Un autre leaker dit aussi qu'apparemment Blade serait dans le film, sans savoir si c'est Wesley Snipes ou celui du MCU, en toute logique ça devrait être celui de Wesley Snipes, même si c'est vrai qu'il y avait déjà eu des rumeurs qui s'étaient embrouillées avec Deadpool, enfin l'acteur à l'époque. Et aussi qu'apparemment TR-838 ne ferait plus partie du film, mais qu'une relation entre Wanda et Magneto serait confirmée dedans. Néanmoins. Ensuite, par rapport aux X-Men du MCU en général, et comme je l'avais plus ou moins pressenti à l'époque, la rumeur est donc qu'ils seront introduits après Secret Wars et viendront en fait d'un autre univers, et que certains acteurs de la Fox resteraient d'ailleurs. Pareil, ça me paraissait totalement cohérent et logique. Ensuite, on passe à Blade, j'en ai fait un short, mais on a eu pas mal de nouvelles. Déjà, le film décalé évidemment au 7 novembre 2025. Le réalisateur a annoncé que le film sera R-rated, donc officiellement, et que c'était important pour lui, car le personnage est digne et intègre, mais il cache une férocité qu'il voulait montrer dans le film. Et donc à part ça, bon là c'était selon Variety, le film a encore eu des problèmes, donc engageant encore une fois une réécriture complète, cette fois-ci avec le scénariste de Logan. Apparemment même dans une des versions des anciens scripts, Blade n'était que le 4ème personnage principal, encore une fois quel intérêt de faire un film Blade alors. Mais d'ailleurs par rapport à ça, un des scénaristes officiels de l'époque a dit que c'était faux, donc à voir si c'est... on sait pas du coup, j'ai plus tendance à croire le scénariste quand même. Apparemment justement l'acteur Marshall Ali a voulu quitter le rôle dû à tout ça, quand même 5 scénaristes différents et 2 réalisateurs. Mais donc Kevin Feige l'a rassuré en disant que cette fois-ci c'est bon. Et aussi on sait que le budget du film sera donc de 100 millions de dollars, ce qui est peu hein, pour un film Marvel. Alors qu'en vrai concrètement si ça veut bien utiliser un budget de 100 millions ça peut être un énorme blockbuster, mais bon bref je pense qu'ils vont faire un film plutôt un peu plus j'allais dire indépendant, et tant mieux. Aussi bon ça je crois que c'est pas une nouvelle info, mais le coordinateur des cascades est le même que celui de la série Stargirl, de DC qui a d'ailleurs des combats absolument excellents, donc ça promet du bon. Et aussi on a la rumeur du coup, que le dirigeant qui supervisait justement la production de Blade a été licencié pour ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme trop tôt. Ensuite, je case ici un peu en bonus, c'est une rumeur qu'il y a un projet sur Elsa Bloodstone, qu'on a déjà vu du coup dans Werewolf by Night, et que ça fasse suite à ce projet. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, par rapport au futur du MCU, déjà on a Russell T. Davies, qui en fait a travaillé sur Doctor Who. Il a dit que Marvel lui avait demandé de faire une série britannique, sans précision exactement sur le projet. Alors après il a dit ça comme ça, est-ce que c'était maintenant ou il y a des années, on sait pas. Et franchement, vu le gars, ce serait vraiment un très bon atout, et Marvel ferait bien de l'engager. Aussi, on a quelques rumeurs sur Kevin Feige, déjà qu'évidemment à l'époque il était beaucoup plus présent en post-production pour aider, on va dire, à corriger les films, mais que maintenant il est trop dispersé. Et aussi qu'après Secret Wars il se barre pour s'occuper de Star Wars. En vrai, ce serait pas incohérent, hein, mais bon. Et on a aussi un des producteurs de Loki qui a dit qu'il espérait qu'à l'avenir il y aurait plus de cohérence entre tous les projets, qu'ils puissent avoir plus ou moins les mêmes feuilles de scénario dans le large, quoi, la grande histoire, pour pas se confondre les uns les autres. Ça montre le manque d'organisation à l'heure actuelle. À part ça aussi, en nouveau projet du MCU, Kevin Feige a confirmé que le projet avec Scarlett Johansson en productrice était toujours en cours, sans savoir du coup lequel il s'agit. Et par rapport à nos réalisateurs dans le MCU, c'est Jeremy Allen White qui a dit qu'à l'époque, il allait réaliser un film, mais en gros il a un peu mal parlé, du coup il s'est fait dégager. Je trouvais ça marrant. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 98ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur ma social et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.